Hey tout le monde, ici IDGen. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment changer l'arrière-plan de vos vidéos. Vous voulez avoir comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Donc, installez-vous confortablement. Je vous montre étape par étape comment le faire. Et dans ce cas, nous allons utiliser des logiciels Canva et CapCut. Sans plus attarder, rentrons dans les views du sujet. Sur votre ordinateur, sélectionnez votre navigateur préféré. Moi, j'utilise Microsoft Edge. Ensuite, vous allez taper Canva sur la barre de recherche.com. Appuyez la touche Entrée du clavier. Directement, vous vous retrouvez dans les sites de canva.com fr. Ouais. Ensuite, vous allez sélectionner l'option Se connecter ou soit de s'inscrire si vous n'avez jamais utilisé Canva. Vous pouvez tout simplement sélectionner votre compte Google ou soit Facebook. Pour ma part, je vais sélectionner Continuer avec Google. Ici, je rentre mon compte Gmail, idzn69@gmail.com. Je sélectionne suivant. Il me demande le mot de passe. Je rentre mon mot de passe. Je sélectionne suivant. Hop, on me dit que c'est mot de passe à modifier. Je pense que j'ai fait une erreur en saisissant. Ensuite, je sélectionne suivant. Donc, ça se passe. Et maintenant, c'est l'authentification qui vient de s'afficher sur mon téléphone. Je vais confirmer pour qu'on puisse passer. Ensuite, je sélectionne continuer. Je sélectionne continuer. Et maintenant, on peut commencer à choisir le format de notre image. Dans ce cas, sélectionnez créer un design. Vous allez tout simplement sélectionner dimension personnalisée juste ici. Vous allez rentrer 1280 fois 720. Ensuite, sélectionnez créer un nouveau design. Ensuite, vous allez sélectionner ici éléments. Vous verrez ici gérer la vôtre. On va demander l'intelligence artificielle de nous générer une image à l'aide des textes. Donc, moi, je vais tout simplement coller mon texte parce que j'ai déjà préparé un texte. Donc, je fais tout simplement CTRL-V pour coller mon texte. Voici mon texte que j'ai collé. On dit que le bureau est équipé d'un écran plan, d'une plante décorative, une lampe moderne, d'une œuvre d'art accrochée au mur et afficher le logo YouTube sur l'écran. Voilà. Une fois que vous avez saisi votre texte, vous pouvez tout simplement sélectionner générer une image. Waouh, on a les différents types d'images ici, 4 images. Donc, vous pouvez tout simplement sélectionner l'image que vous voulez. Pour ma part, je vais tout simplement sélectionner cette image-là. Donc, je fais glisser, déposer juste ici. Puis, je positionne cette image-là. Ça fonctionne, les gars, pas mal, hein. Donc, vous pouvez dézoomer pour bien voir si vous avez bien positionné votre image là. Hop, je pense que c'est pas mal, hein. Notez que vous pouvez recadrer votre image. Pour ce faire, vous allez tout simplement double-cliquer sur votre image. Vous voyez, hop, c'est cool, les gars. Bon, pour ma part, je laisse comme ça. Avec ça, c'est bon. Bon, je pense qu'avec cette image-là, ce n'est pas top. On va choisir la première image. Donc, je positionne ça. Avec ça, c'est cool. Ouais. Une fois que vous avez terminé à positionner votre image, sélectionnez tout simplement partager ici. Puis vous allez tout simplement sélectionner ici télécharger. Ici type d'image, vous allez sélectionner JPG. Ensuite, sélectionnez télécharger. Nous allons voir l'image
depuis dans notre explorateur de fichiers. Voici l'image, les gars, comme vous pouvez le voir. Je pense que pas mal, là, ça fonctionne. Et maintenant, nous allons ouvrir CapCut, sélectionner nouveau projet. Et on va importer notre vidéo et notre image. Donc, ça, c'est ma vidéo. Vous pouvez tout simplement sélectionner ces deux éléments qui sont juste là. Pour ce faire, vous allez tout simplement faire un clic gauche. Maintenez le clic gauche en français, puis déplacer vers l'élément 2 qui est l'élément image. Maintenant, relâche les clics. Ensuite, sélectionnez ouvrir. Glissez, déposez votre vidéo sur les timelines. Ensuite, sélectionnez votre vidéo. Comme vous pouvez le voir, il n'est pas sélectionné. Puis vous allez tout simplement sélectionner ici découpage. Ensuite, sélectionner découpage automatique. On va attendre. Comme vous pouvez le voir, il est en train de supprimer l'arrière-plan. Une fois qu'il est terminé à supprimer l'arrière-plan, vous verrez que derrière moi, il va transformer en noir. Comme vous pouvez le voir, il a terminé à supprimer l'arrière-plan. Maintenant, glissez, déposez votre image dans les timelines. Ici, vous allez monter votre vidéo en haut. Vous allez positionner votre image là. OK. Positionnez votre vidéo. Hop, c'est super. Ensuite, vous allez sélectionner votre image. Vous allez aller dans l'option Effet ici. Puis vous allez sélectionner Effet vidéo. Ensuite, sélectionnez lentille. Puis vous allez sélectionner doux. Glissez, déposer juste sur votre image là. Et vous pouvez jouer la lumière, ce qui est très important. Vous pouvez laisser 50, hein. Pour ma part, je laisse 50. Hop, ça. Hop. Voilà, cela c'est fait. Bon, donc, une fois que vous avez terminé avec ça, vous pouvez tout simplement exporter votre vidéo. Pour ce faire, sélectionnez l'option exporter. Vous pouvez sélectionner ici la résolution. Comme je vous ai dit, la meilleure résolution, c'est 4K. Une fois que la résolution est bonne, la fichier vidéo va être lourd. Vous voyez, on a 1080p avec 10 mots. Mais lorsqu'on sélectionne 4K, vous verrez, maintenant on a 25 mots. Ici, ça c'est l'emplacement du fichier dans lequel votre vidéo va être stockée une fois que le téléchargement est terminé. Donc, moi, je vais sélectionner l'emplacement ici, téléchargement, qui est juste là. Ensuite, je vais sélectionner un dossier. Ici, vous pouvez mettre un titre. Moi, je vais mettre changer l'arrière-plan. Hop, ça. Bon, je vous recommande de laisser tout ça sans être touché. Tout est cool. Vous pouvez laisser, par exemple, codec avec H.264, c'est cool. L'endroit que vous devez toucher, c'est la résolution. Comme je vous ai dit, toujours la meilleure résolution, c'est 4K. Bon, donc, une fois que vous avez terminé, vous pouvez tout simplement sélectionner exporter. Et comme moi, ma vidéo n'est pas très longue, sinon avec 4K, c'est un fichier lourd, hein. Et comme vous pouvez le voir, on a terminé à exporter notre vidéo. Vous avez le choix. Vous pouvez tout simplement publier cette vidéo sur TikTok directement depuis ici ou soit sur YouTube. Waouh, c'est super, hein? Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.